C'est le coup de théâtre total à Barcelone. Alors que Hansi Flick avait posé un ultimatum à sa direction pour recruter une seule et unique star cet été, le Barça vient de se prendre un mur infranchissable à 110 millions de dollars. Pire encore, l'attaquant tant rêvé est actuellement à un match d'un exploit historique ce week-end, mais ce ne sera probablement pas sous le maillot blaugrana. Fin du suspense? Pas du tout. Car dans l'ombre de cet échec cuisant, Deco a activé des pistes totalement folles. Un crack de première ligue estimé à plus de 100 millions, une option surprise en Bundesliga, mais surtout une recrue surprise à 24 millions de dollars qui vient tout juste de passer sa visite médicale en secret. Son nom? Son contrat? On vous dit tout. Qui sera le véritable successeur de Robert Lewandowski? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la toute dernière annonce va totalement chambouler le destin de la Liga cette saison. Installez-vous, on analyse tout ça, et n'oubliez pas de vous abonner. Selon Fabrizio Romano, Barcelone commence enfin à accepter qu'il se pourrait qu'il ne recrute pas l'attaquant Julián Álvarez cet été. Les géants catalans ont récemment transmis une offre colossale de 110 millions de dollars pour l'international argentin, proposition qui a été rapidement et catégoriquement rejetée par l'Atlético Madrid. Bien qu'Álvarez ait officiellement fait part de son désir de quitter le club, la hiérarchie de l'Atlético demeure inflexible, elle n'a aucune intention de le laisser partir. La direction des Colchoneros considère son attaquant très prisé comme totalement intransférable, refusant d'examiner toute offre, quel que soit le montant final proposé. Par conséquent, la direction sportive du Barça réoriente désormais activement ses recherches vers des alternatives offensives plus réalistes en vue de la prochaine saison de la Liga. Selon El Chiringuito TV, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a informé la direction du club qu'il ne souhaite que Julián Álvarez comme cible pour le poste d'attaquant cet été. Le technicien allemand n'est pas intéressé par d'autres options, car il considère l'avant-centre de l'Atlético Madrid comme le successeur idéal de Robert Lewandowski. De son côté, l'international argentin ne rêverait que de rejoindre le Camp Nou après avoir fait savoir publiquement qu'il souhaitait quitter l'Atlético. Cependant, un accord semble encore difficile à conclure en raison du peu de progrès réalisés dans les négociations et des relations tendues entre les deux clubs. Les médias ajoutent également que le Barça pourrait faire avancer ce dossier si l'Atlético parvient à recruter l'attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, considéré comme le remplaçant potentiel d'Álvarez. Álvarez a mis fin à sa disette de buts lors de la Coupe du Monde grâce à une frappe spectaculaire contre la Suisse en quart de finale. Il est désormais à un match de remporter une deuxième Coupe du Monde consécutive, l'Argentine devant affronter l'Espagne en finale ce week-end. Selon Diario Sport, Barcelone a inscrit sur sa liste le buteur de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, comme alternative à la cible principale, Julián Álvarez. Le club catalan a intensifié ses recherches après que l'Atlético Madrid a complètement refusé de vendre Álvarez, évoquant un prix impossible pour l'Argentin. Le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick apprécient beaucoup Kroupi après que l'attaquant français de 20 ans a inscrit 13 buts en Première Ligue la saison dernière. Cependant, l'évaluation astronomique de 109 millions de dollars fixée par Bournemouth rend un transfert très improbable pour le FC Barcelone, qui surveille également l'attaquant de Chelsea, Joao Pedro. L'attaquant d'Hoffenheim, Fisni Kaslani, représente une option bien plus réaliste pour le club grâce à sa clause libératoire très abordable de 31,6 millions de dollars. Deco continuera d'évaluer le marché avec prudence, privilégiant une solution sportive à long terme plutôt que de se précipiter sur un transfert coûteux pour remplacer Robert Lewandowski. Selon un rapport de Diario Sport, Barcelone a fixé une nouvelle date ce week-end pour annoncer officiellement la signature de Karim Adeyemi pour 24 millions de dollars. L'international allemand de 24 ans est arrivé en Espagne mercredi et a passé avec succès ses examens médicaux jeudi avant de visiter les installations d'entraînement. La direction de Barcelone reste totalement sereine concernant le léger retard, attribuant l'attente à des procédures administratives classiques et à la validation des documents avec Borussia Dortmund. Si la confirmation officielle est attendue pour ce week-end, la présentation publique d'Adeyemi n'interviendra que la semaine prochaine, au retour du président Joan Laporta des États-Unis. L'attaquant s'engagera pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en juin 2031, un contrat assorti de bonus liés à ses performances pouvant rapporter 8 millions de dollars supplémentaires au club de la Ruhr. Voilà les gars, le mercato du Barça est en train de virer à la folie pure. Entre le rêve brisé de Julián Álvarez, la piste XXL en Première Ligue et l'arrivée surprise de Karim Adeyemi pour 24 millions. C'est à votre tour de trancher. Je vous pose la question, est-ce que la direction a raison d'abandonner Álvarez pour foncer sur Adeyemi, ou est-ce que Deco est en train de faire une énorme erreur pour l'après Lewandowski? Écrivez « Team Adeyemi » ou « Team Álvarez » dans les commentaires et donnez-moi vos arguments. Je veux voir quel joueur a le plus de soutien parmi vous. Je vais lire et liker un maximum de vos réponses dans les prochaines heures.
Alors lâchez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu qui aide énormément la chaîne, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato. Prenez soin de vous, et on se retrouve tout de suite juste en bas, dans les commentaires. Ciao.